Salut à toi, futur data analyst. Dans cette vidéo, on va voir les bases de Python expliquées simplement en moins de 10 minutes. On va voir les variables, les conditions, les boucles ainsi que les fonctions. Le tout avec juste des exemples concrets orientés data science. Alors, si tu débutes en data science, c'est le bon moment d'être parmi nous. C'est le premier épisode de ma playlist Python pour la data science. Abonne-toi si tu es encore nouveau sur notre chaîne. N'oublie pas de suivre les vidéos que je commencerai à le publier étape par étape. Alors, on va directement commencer le but de notre vidéo. Alors, sans trop tarder, je vais directement vous présenter l'écran de mon ordinateur. Sache que je suis en train d'utiliser Jupyter Lab. Je vous avais parlé dans l'une des vidéos, le logiciel qu'il faudra utiliser, il s'agit juste d'Anaconda. Téléchargez Anaconda, vous trouverez les liens dans la description de la vidéo selon la version de votre ordinateur. Et dès que vous allez télécharger, vous allez juste lancer Jupyter Lab. Vous trouverez tout juste cette représentation dès que vous allez lancer votre Anaconda. Vous allez juste lancer Jupyter Lab en cliquant sur Launch et vous allez directement, le navigateur va se lancer et vous allez retrouver à une représentation pareille. Nous allons parler des variables, des conditions, des boucles, des fonctions. Tous ces éléments, c'est ce qui va vous permettre à arriver à des choses pareilles. Vous savez, vous êtes en train de voir que c'est un projet orienté data science. Et pour arriver à ce genre d'informations, vous aurez besoin de ceci. En termes de variables, qui parle des variables, c'est juste un petit conteneur qui reçoit une information selon les types souhaités. Et vous allez constater ici, comme je parlais des noms, ici nom c'est un conteneur qui récupère le nom Pierre. Et vous allez constater Pierre, c'est un nom que j'ai mis entre dans deux côtes pour dire que Pierre c'est un caractère, c'est une chaîne de caractères, chaîne des lettres, l'ensemble des lettres, une variable qui contient des lettres, ça veut dire directement que c'est une chaîne des caractères. Mais quand il s'agit de prendre âge, c'est aussi une variable qui reçoit 30 comme le chiffre, et comme ça reçoit 30 comme chiffre, âge est aussi un conteneur qui récupère la variable du type entier. Mais si nous prenons ici eData Scientist est égal à true, sachez que eData Scientist, vous allez constater que entre et data, il y a ce que nous appelons l'underscore. Ce qui veut dire comme les noms, la variable a des lettres qui se séparent, il faudra toujours l'ajouter par l'underscore pour que la variable ne puisse pas avoir d'espace. Et c'est pourquoi on utilise l'underscore pour des variables pareilles. Et vous allez constater, j'ai initialisé à true. Comme j'ai initialisé à true, true c'est la valeur que j'ai associée à ma variable eData Scientist. Et sachez que comme ici j'ai true, je pourrais changer, au lieu de mettre true, je pourrais mettre false, qui signifie false. Donc, sachez que qui parle de tout, ça veut dire seulement vrai, et false qui veut dire seulement faux. Alors, sachez que pour ce genre de variables, donc ma variable ici eData Scientist récupère les types booléens. Et s'il s'agit de lancer cette cellule, je vais venir juste ici en cliquant dessus. Vous allez voir que ça va directement passer, mais je n'ai pas une réponse du fait que je n'ai pas assigné à recevoir ma réponse. Alors, s'il s'agit de prendre en termes des conditions, ici je suis en train de parler des conditions. Si vous souhaitez que votre variable puisse avoir une condition, telle que par exemple, si je peux juste vous montrer un petit exemple, je peux juste défiler vers le bas.
Comme par exemple ici, vous allez voir que j'ai utilisé ce que nous appelons if et else. Qui signifie if, ça veut dire seulement si, et else qui signifie sinon. Alors, pour ce genre de choses, j'ai mis directement ma variable de type entier qui reçoit la valeur 20. Alors, si l'âge est supérieur ou égal à 18, alors il faudra me ressortir que tu es majeur. Mais else, qui veut dire dans les cas contraires, il faudra mettre que tu es mineur. Et vous allez voir, à la fin de if, à la fin de cette instruction, j'ai mis deux points verticaux. Et après 2 points verticaux, il faudra directement l'instruction qui va suivre, il faut utiliser l'indentation. Donc, juste taper sur la touche Tab pour basculer d'un espace à une autre et laisser cet espace pour que cette condition puisse passer. Retenez que nous sommes en train d'utiliser Python, il faudra tenir compte de ces informations. Après, dans le cas contraire, j'utilise else. Et s'il s'agit de lancer cette cellule, je reçois que tu es majeur. Mais si, par exemple, je mettais une autre valeur, ici, âge, à la fin ici des âges, je mettais par exemple 10 et que j'ai validé, eh ben, on me dit que tu es mineur. Donc, l'utilisation de ces conditions sont vraiment très importantes quand il s'agit d'utiliser Python pour vos projets. Pour vos projets, vous aurez toujours besoin avec ces choses. Et j'ai donné un autre exemple. Revenu, j'ai initialisé revenu à 5 000. Si revenu est supérieur à 10 000, il faudra écrire gros client. Dans le cas contraire, else if, donc elif, avant revenu est supérieur à 3 000, il faudra dire client moyen. Mais dans le cas contraire, si mes précédentes conditions ne se réalisent pas, il faudra mettre petit client. Et si je valide, eh ben, on me dit que je suis un client moyen. Mais quand il s'agit d'utiliser boucle, les boucles, c'est ce que nous appelons quand nous avons une liste de données et qu'on désire parcourir toutes mes listes, toutes les lignes possibles, on doit utiliser une boucle. Et pour la boucle, on peut utiliser la boucle for. For qui signifie pour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai créé ma variable nom en mettant dans des crochets. Eh bien, sachez que c'est déjà, nous sommes en train d'utiliser le array, le tableau. Eh bien, nous allons voir que nous avons Alice, nous avons Bob, nous avons Charlie. Et comme ce sont des caractères, je les ai mis dans le code. Alice est à la première position, Bob à la deuxième position, Charlie à la troisième position. Mais comme nous sommes en train de parler de Python, eh ben, ce n'est pas pour dire Alice est à la première position, ça sera considéré première position, mais ça sera considéré comme 0 position. Et Bob, première position, et Charlie à la deuxième position. Retenez seulement cela, c'est important en Python. Alors, j'utilise ma boucle for pour un contenant qui doit récupérer les valeurs se retrouvant dans la variable non. C'est pourquoi j'ai dit non, j'ai créé une petite valeur qui doit commencer à récupérer les valeurs se retrouvant dans non. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Écrire bonjour. Écrire bonjour, non. La variable qui a récupéré les éléments se retrouvant dans la variable non avec S. Eh bien, ici, vous allez voir, on écrit bonjour Alice, bonjour Bob, bonjour Charlie. Même si nous avons plus de lignes, eh bien, ça va toujours parcourir. Ma boucle for va parcourir toutes les informations se retrouvant dans notre array. Eh bien, nous avons un autre exemple, mais cette fois-ci, j'ai pris le type entier. Et s'il s'agit de lancer, vous allez voir revenu annuel 3 000, revenu annuel 15 000, revenu annuel 5 000. Eh bien, c'est grâce à ma boucle qui a parcouru les informations se retrouvant dans la variable revenu. En rapport avec fonction,
qui parle des fonctions, c'est lorsque nous sommes en train de travailler sur un truc qui nous prend beaucoup de temps et qu'on constate il y a de ces informations qui se répètent. Alors, au lieu d'écrire dans une cellule une suite de codes et après écrire encore une autre suite de codes, eh ben, c'est une perte de temps. Pour ce faire, on peut juste utiliser ce que nous appelons une fonction une fois, mais qui sera appelée à plusieurs reprises pour faire une tâche X. C'est la raison pour laquelle, pour déclarer une fonction, on commence toujours par def. Def, après, on écrit les noms de la fonction. Et entre parenthèses, ça peut avoir des paramètres qui sera prédéfinis, tout comme ça peut ne pas avoir. Mais pour mon cas, j'ai utilisé non comme argument qui se retrouve dans notre fonction dire bonjour. Et après, on dit print salut non. Eh ben, quand je fais print salut non, ça ne va pas directement me donner une réponse. Il faudra que je puisse appeler ma fonction. Et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé bonjour. Je mets seulement entre parenthèses Lucas. Et quand je lance, vous allez voir salut Lucas. Est-ce que ici salut, ça n'était pas retrouvé ici, mais salut c'est retrouvé ici. Et cette information, l'émoticône s'est retrouvé tout juste ici et ça marchait directement. Et s'il s'agit par exemple de calculer la TVA, vous allez directement constater que j'ai fait print, j'appelle ma fonction et après avoir appelé ma fonction, je mets là-bas 100. Directement, ça me calcule ma TVA qui est de 16%. Si je mettais par exemple 10 000, 1000 par exemple, ça me calcule 160 euros ou bien dollars selon le taux utilisé et ça marche directement comme ça. Donc les gars, je pense que vous avez compris comment fonctionnent les boucles, comment fonctionnent les variables, comment fonctionnent les conditions. Si vous retenez le fonctionnement de ces informations que je viens de vous parler pour notre première leçon, vous n'aurez pas de difficultés à coder avec le temps. Donc le plus important, c'est de pratiquer régulièrement. Tu peux copier les exemples que je viens de te présenter dans ton notebook et commencer directement à t'exercer. Et si tu as des questions, n'hésite pas, écris-moi, je serai toujours disponible pour te répondre. Merci d'avoir regardé. Si tu veux apprendre Python plus data science sans prise de tête, eh ben, abonne-toi et active la cloche des notifications pour être toujours notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo, on parlera des librairies data science qui vont te permettre à t'initier directement dans le monde de la data. Alors, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.